Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix des Relations, podcast vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Voix des Relations, c'est une communauté de personnes qui apprennent à bien vivre leurs relations. Donc, pour le mois de septembre, comme je vous l'ai annoncé, on a des podcasts vidéo sur un thème particulier, qu'est-ce qui est le plus difficile dans une relation. Aujourd'hui, j'ai le privilège et la grâce de recevoir donc le pasteur Mathieu, qui va nous donner en fait son point de vue par rapport à la question qu'est-ce qui est le plus difficile selon lui dans une relation. Bonjour Mathieu et bienvenue sur la Voix des Relations. Salut Safi. Ça va? Ouais, ça va. Content d'être là et de faire ça. Ok, super. C'est un privilège en tout cas de te recevoir. Donc, on va aller directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus difficile? Quelle est la plus grande difficulté, selon toi, dans une relation? Ouais. Alors, je vais pas dire que c'est le plus dur, mais ça a été D'accord. le plus dur pour moi à comprendre. Et aujourd'hui, c'est ce qui est le plus gros défi pour moi à renouveler. En fait, Patrice, mon pasteur là, à l'église Momentum, le dit souvent, la vie est dans le mouvement. Et en fait, je crois que c'est vrai au niveau relation. Si tu veux, pour moi, le meilleur... Je pense pas qu'il existe un livre avec les relations, c'est ça, 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 ça. Je pense qu'il y a plein de livres sur les relations avec plein de bons conseils. Tout à fait. Mais que de toute manière, peu importe les conseils, on est tous différents. Et donc, les relations qu'on va bâtir vont être différentes. L'objectif va être le même, d'avoir des relations qui sont fidèles, qui sont authentiques, qui sont sincères, qui sont transparentes, qui sont loyales, qui sont honnêtes. Tous ces principes-là, pour moi, ça fait partie des objectifs que tu as dans la relation. Mais après, chaque relation, elle est unique, parce que chacun de nous est unique. Et pour moi, ce qui m'encourage à le vivre comme ça, c'est que de baser nos relations les uns avec les autres, comme notre relation avec Dieu. La relation que j'ai avec Dieu, elle est unique. Et si tu voulais avoir une relation avec Dieu comme moi je l'ai, ben, tu te perdrais parce qu'en fait, c'est pas toi. Et Dieu veut développer une relation unique avec toi. Donc, la relation que j'ai avec mon épouse ben, va être différente que toi, la relation que tu vas avoir avec ton mari. Même si les objectifs de fidélité, de loyauté, de transparence, tout ça, ça reste pareil. La confiance, etc. Mais comment je vais le bâtir et comment je vais le vivre et comment je vais l'entretenir, quelque part, ça va m'appartenir. Et puis, donc déjà, il y a cet aspect. Pour moi, la chose la plus difficile à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de normes. Chacun étant unique, on va construire une relation. Après, les objectifs sont les mêmes, mais il n'y a pas de normes où tout le monde doit vivre la relation de cette manière-là. C'est pareil en amitié, c'est de comprendre que les choses changent. Nous, on change, les gens changent, nos relations vont changer. Et c'est parfois difficile à accepter. Moi, en tout cas, ça a été la chose la plus difficile à accepter. Et dès lors que tu l'acceptes, tu comprends que les amis d'aujourd'hui, et peut-être dans 5 ans, ne seront plus tes amis. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça peut être des fois douloureux parce qu'il y a une trahison, parce que ceci, parce que cela. Mais des fois, c'est juste positif dans le sens que nos vies continuent et puis les amitiés évoluent. Et puis, il y a aussi qu'on est dans des saisons de vie différentes et qu'en fonction de nos saisons de vie, les relations qu'on est appelé à bâtir sont appelées à évoluer. Quand tu es un jeune gars, une jeune fille, puis quand tu te maries, tu vas commencer à côtoyer des couples que tu ne côtoyais pas avant. Et puis quand tu deviens parent, et quand tu deviens grand-parent, et quand tu as 40 ans, et quand tu en as 60, etc. En fait, tout ça est appelé à évoluer. Et pour moi, le défi, c'est de ne pas figer les relations dans celles que je suis en train de vivre, et puis dans le temps. Pour moi, tout évolue, et les relations évoluent. Un des exemples pour ça, et d'ailleurs, pour moi, c'est important de le comprendre parce que ça aide aussi à gérer les conflits parfois. Si je devais prendre un exemple biblique, ce serait celui de Paul et Barnabas, qui ont commencé à servir ensemble. Ils partent, ils font le premier voyage missionnaire, ils font l'œuvre de Dieu ensemble, ils sont compagnons d'œuvre. Et quand ils partent pour le deuxième voyage, ils ne sont pas d'accord. Et le fait que, pour moi, ils avaient capté que les relations, il ne faut pas les figer dans le temps, ils ont eu un vif dissentiment. Donc, à mon avis, ils se sont bien pris la tête, mais pas au point de ruiner leur relation et l'œuvre de Dieu. Ils ont juste arrêté de travailler ensemble. Et Barnabas est parti avec son cousin Jean-Marc, et puis Paul est parti avec Silas. Et on voit des années plus tard que Barnabas ayant pris Marc sous son aile, Marc est devenu celui qui a écrit le premier évangile. Il est devenu comme un fils spirituel de l'apôtre Pierre. Et quand Paul est sur la fin de sa vie, il va dire à Timothée, amène-moi Marc, parce que maintenant il m'est utile. Et rien n'est figé, ça évolue avec le temps. Pour moi, c'est le défi. Waouh! En fait, ce que tu dis, et si je résume vraiment en une phrase, c'est qu'il faut s'adapter au changement de la vie. Parce qu'il y a plusieurs saisons dans une relation également, donc il faut vraiment s'adapter. Mais quel conseil tu peux donner aux personnes justement qui ont du mal
à s'adapter au changement. Tu sais, l'être humain, je crois qu'il est assez réfractaire au changement. Il aime bien quand tout reste comme c'est. Je garde ma voiture là, je mangeais à tel restaurant, dès que le restaurant va fermer, pourquoi le restaurant a fermé? C'est toujours là que je mangeais, c'est toujours là que je faisais les courses. Quel conseil tu peux donner à ces personnes-là qui ont du mal à embrasser parfois le changement ou l'évolution dans une relation? Je ne sais pas si j'ai le conseil suprême pour ça, là. Non, Mais mais en fait, un outil, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui peut aider une personne qui va t'écouter, justement. Tous les auditeurs qui vont t'écouter, qu'est-ce que tu peux leur donner comme outil? ben, il y a des belles choses à vivre quand tu acceptes le changement. Mais après, c'est d'essayer de comprendre pourquoi finalement. J'ai pas de problème avec les habitudes, il y a des bonnes habitudes à avoir. Quand Jésus parle de la prière, quand il parle du jeûne, il en parle comme quelque chose qui est habituel. Je vais pas dire faut être flexible et faut être souple, en fait, parce que c'est pas vraiment un conseil, là, ça donne pas la clé. Mais il y a des bonnes choses dans les habitudes, même dans les relations. Il y a des habitudes à avoir qui sont bonnes, mais c'est de pas être enfermé par ces habitudes-là. Et des fois, en fait, c'est de comprendre pourquoi je suis bloqué, pourquoi je veux pas le changement. Est-ce que c'est parce que je suis attaché à la bénédiction que ça m'a porté? Est-ce que c'est parce que j'ai pas envie de réveiller une vieille blessure? Tu vois, c'est de comprendre en fait la cause de ça. Parce que pour le coup, je pense pas, je pense qu'on devient réfractaire au changement, mais je pense pas qu'on l'est au départ. Quand tu regardes un bébé, il grandit tout le temps et il grandit super vite. Et il bascule d'un monde où il était enfermé, confiné dans du liquide, à rien voir et à entendre juste des bruits sourds. Et il s'adapte très vite. Et d'ailleurs, on le voit qu'il s'adapte parce que dans les premiers mois, il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend à communiquer. Donc, je pense que dans l'être humain, comme on a été créé à l'image de Dieu et que Dieu fait toutes choses nouvelles et que Dieu est tout le temps en mouvement, ben, je pense que dans notre ADN divin, dans qui on est en tant qu'être humain, il y a cette capacité à évoluer. On le voit à travers l'histoire. On le voit finalement là récemment avec le Covid. On prend des nouvelles habitudes. Je ne dis pas que c'est simple et qu'on le vit bien, mais on a cette capacité à changer de lieu de vie, contrairement par exemple aux animaux, tu vois. Tu mets un lion au pôle Nord, il va mourir. Nous, si tu nous mets au pôle Nord, parce qu'on a cette capacité de créer, on va pouvoir s'adapter à un moment donné, même si c'est difficile. Donc je pense qu'on le devient. Et ce qui fait qu'on le devient, c'est parfois pour se protéger, c'est parfois pour rester dans une bénédiction. Et quand tu comprends le pourquoi, ben, ça t'aide à mieux vivre. Je donne un exemple, peut-être que ça parlera mieux. Mais je le disais, moi, c'est une des choses qu'il a fallu que je comprenne. Parce que pendant longtemps, je m'enfermais avec mes relations passées, avec mes amitiés passées. C'était des avis pour la vie. Et puis Dieu m'a fait des promesses à ce moment-là. Et les choses que j'ai vécues au niveau de mon appel étaient liées à ça. Et je pensais que tout allait se faire avec ces gens-là. Et le fait de... Et j'enfermais finalement les promesses de Dieu avec les gens avec qui j'étais au moment où je les ai reçues. Et j'ai fait mon deuil de ça, de me dire c'est pas avec eux que ça va se passer. J'en sais rien si Dieu les voulait avec eux. Et je dis pas que eux vivent pas ce que Dieu a pour eux, mais il fallait que j'évolue et je vis les choses que Dieu m'a promis, mais avec d'autres personnes. Et il a fallu que je fasse le deuil de ça. Et quelque part, c'était lié au fait que j'étais attaché à ce que Dieu m'avait dit et comment j'avais compris et reçu ce que Dieu m'avait dit. Dès lors que je me suis dit, Dieu il a dit des choses, et puis il y a des choses que moi j'ai ajoutées, je reste à ce que Dieu m'a dit, mais ça m'a aidé, ça ne veut pas dire que c'était facile, mais ça m'a aidé à, comme dit Paul, oubliant ce qui est en arrière, même s'il y a des choses bonnes, mais oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est devant. Waouh! Mais quel merveilleux conseil. Merci beaucoup Mathieu d'avoir pris vraiment ce temps de nous partager ces clés, ces outils. De toute façon, ça va être disponible pour le plus grand nombre. J'espère que vraiment les gens vont être édifiés parce que tu as partagé. Ça va être disponible exclusivement sur YouTube, La Voix des Relations, et quelques extraits comme ça sur Instagram. Donc, on se dit à très vite et merci pour le temps que tu as donné pour La Voix des Relations. Avec grand plaisir. À bientôt. Bye bye.